En septembre 1939, les nazis envahissent la Pologne et annexent ses régions occidentales. Les Juifs sont contraints de se réfugier dans des ghettos alors que des rumeurs de déportation vers l'Est se répandent. En 1942, en Pologne, les prisonniers font la queue et un homme nommé Solomon perd une chaussure dans l'eau boueuse. Il s'accroupit pour la réparer et reçoit plusieurs coups de fouet dans le dos. Laissant tomber sa chaussure, il se dirige vers le trou qui est en train d'être creusé et se met au travail avec les autres. Un autre prisonnier, Michael, lui donne un chiffon et lui dit de couvrir ses orteils pour ne pas les perdre. Un autre homme, Wolf, assure à Solomon qu'ils lui en trouveront une nouvelle avant de partir. Michael leur demande de dire à sa femme Clara qu'il reviendra. Wolf répond qu'il peut le lui dire ce soir. L'un des hommes proteste qu'ils n'iront pas loin et qu'il les fera tous tuer. Wolf rétorque qu'ils sont déjà morts et demande à Monique de lui donner le signal. Monique le lui fait remarquer lorsque les nazis ne regardent pas et Wolf casse délibérément la pelle. Il sort du trou les bras levés et s'excuse pour la pelle cassée, insistant sur le fait qu'il veut vraiment travailler. Pendant que les gardes sont brièvement distraits, Monique sort du coin un paquet enterré avec un couteau à l'intérieur. Le garde dit à Wolf que s'il veut travailler, il doit creuser avec ses mains, et Wolf acquiesce. Le garde les regarde avec méfiance, mais il est rappelé par un autre soldat qui lui ordonne d'amener des prisonniers pour qu'ils soient triés. Pendant qu'ils marchent, Wolf leur dit qu'ils essaieront de s'échapper cette nuit. Les prisonniers arrivent au camp et un soldat leur demande s'ils ont déjà été triés. Ils répondent par la négative, à l'exception de Michael qui dit avoir travaillé au service des vêtements. Ils reçoivent l'ordre d'entrer à l'intérieur. Solomon et Wolf reçoivent l'ordre de ne pas se regarder dans les yeux et de ne pas se parler. Ils se tiennent silencieusement sur le côté lorsqu'un véhicule arrive, transportant une famille juive. Les soldats les accueillent, assurant faussement leur sécurité. Langa sort et leur dit qu'il est conscient des conditions difficiles que les Juifs ont subies depuis le début de la guerre. Il leur dit qu'ils ont été choisis pour un travail honnête et leur explique qu'ils seront transportés dans une usine de l'Épig où ils recevront un salaire. Il les informe qu'ils seront nettoyés et que leur matériel sera désinfecté pour éviter la propagation du typhus, très répandu dans le ghetto. Langa leur indique que leur argent et leurs bijoux doivent être déposés et échangés contre un reçu qu'ils emporteront à l'Épig. Ils reçoivent leur matériel pendant que les soldats les étiquettent et sont chargés d'écrire des lettres à leurs familles pour les informer qu'ils sont arrivés à bon port. Les Juifs entrent et le soldat fait signe aux prisonniers de prendre leurs objets de valeur. Ils commencent à trier le matériel et Solomon parvient à prendre une chaussure dans la pile et à l'enfiler. Les femmes se rendent à la douche en chemise de nuit et sous-vêtements et sont conduites, sous la menace d'une arme, jusqu'au camion dans lequel elles sont arrivées. Les 3 prisonnières en sortent et se mettent en rang, entendant les cris des gazés. Ils suivent le camion à l'extérieur, mais celui-ci s'arrête en raison d'un problème de moteur. Wolf donne à Solomon un crayon qu'il a volé et lui dit de le cacher dans sa poche au cas où il pourrait avertir les gens de ce que font les Allemands. Le camion transportant les prisonniers est emmené sur le site de fouille et les soldats abattent tous ceux qui sont encore en vie. Ils reçoivent l'ordre d'enterrer les morts. Ils empilent les corps à l'intérieur de la fosse en essayant de conserver de l'espace, conformément aux instructions. Solomon et Wolf sont en train de placer une femme dans la tombe lorsque Michael se met soudain à crier, reconnaissant sa femme Clara. Il pleure et supplie les soldats de le tuer pour qu'il puisse retrouver sa famille. L'un des soldats le pointe du doigt mais hésite, disant qu'il n'a plus la force de le faire. Solomon repousse Michael et le convainc de continuer à travailler pour ne pas être tué. Ils finissent d'enterrer les morts et reprennent le chemin du retour car le camion semble être en retard. Ils décident de s'enfuir au matin, pensant que le camion sera réparé d'ici là. Un homme arrive, portant un prisonnier évadé qui a rejoint sa maison. Le soldat arrête le cortège et tire sur le prisonnier en fuite. Ils arrivent au camp et reçoivent du porridge à manger. Ils discutent de leur projet d'évasion vers une ville appelée Grau et conviennent de trouver un moyen d'être ensemble dans le transport. Le lendemain, ils sont appelés à se mettre en rang et Lang les informe du nombre de personnes transportées ce jour-là et de celles qui arriveront le lendemain. Il les oblige à se baisser et à se lever à son commandement et le couteau à cran d'arrêt commence à glisser de la poche de Monique et, malgré sa prise mortelle, la lame tombe. Lang demande l'arrêt, Monique crache devant Lang et ils utilisent la lame pour lui trancher la gorge. Ils font venir un violoniste et une fille en chemise de nuit. Ils les forcent à danser et tirent sur elle pour le plaisir. La femme est touchée par une balle perdue, ce qui met Lang en colère. Il gronde le soldat en lui disant d'en trouver une autre demain. Il l'oblige à tenir des bouteilles au-dessus de sa tête et à s'en servir comme cible d'entraînement. Un soldat rate sa cible et atteint Wolf au cou. Alors qu'il meurt,
il passe un morceau de verre brisé à Solomon et on leur ordonne de rentrer à l'intérieur. Les prisonniers s'assoient pour prier et Michael demande à Salomon ce qu'ils vont faire. Solomon répond qu'ils vont s'échapper. Michael fait valoir qu'ils n'ont plus personne à qui échapper, mais Solomon insiste sur le fait que Wolf avait raison. Il y a d'autres familles. Il se souvient que les nazis leur avaient dit qu'ils pouvaient gagner leur vie dans le ghetto et que sa famille pensait qu'elle était destinée à un camp de travail. Ils ont été chargés, ont fait une pause dans une station-service et un homme est parti sans se faire remarquer. Plus tard, il a poursuivi le camion et à son arrivée, peu de temps après, il a enterré ses parents et ses 4 sœurs. Solomon dit à Michael qu'ils doivent faire passer le mot pour avertir les autres familles. Michael demande si cela va s'arrêter, et Solomon répond que non, mais que le prochain homme ne sera pas aussi désireux de se joindre à eux. Solomon lui dit qu'ils suivront les plans établis par Wolf et Monique. Il dit que demain matin, ils couperont le côté du camion et prendront la rivière. Solomon informe les prisonniers de ses plans et les invite à le suivre, mais Goldman objecte que d'autres ont essayé et échoué. Solomon répond qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Il s'excuse pour les souffrances qu'ils pourraient causer s'ils parviennent à s'échapper et les assure qu'il priera pour eux avec ceux qui ont souffert ici. Le lendemain matin, ils sont escortés jusqu'au camion et embarqués à l'arrière avec 3 soldats. Ils se regardent nerveusement et Solomon est sur le point de commencer à couper lorsque Goldman se lève en se tenant par la main. Il se dirige vers les soldats qui lui crient de s'asseoir. Il demande une cigarette au soldat nazi. Le soldat lui en donne une et, après l'avoir allumée, Goldman commence à fumer. Un autre prisonnier se tient à côté de lui et partage la cigarette avec lui, tandis que les soldats rient. Goldman leur fait un signe de la main et il profite de la diversion pour déchirer la bâche du camion en musique qui tombe au sol. Il se relève et s'enfuit dans la forêt. Les soldats crient d'arrêter le camion et commencent à leur tirer dessus alors qu'ils s'enfuient. Ils escaladent une clôture et parviennent à esquiver les balles. Sous le couvert de la forêt, ils pénètrent dans la rivière et parviennent à peine à se frayer un chemin dans la chaleur glaciale. Michael dit à Solomon qu'on lui a tiré dessus et Solomon voit que la balle a traversé sans problème. Michael dit alors qu'il pense s'être cassé la jambe en tombant du camion. Les 2 hommes rient, soulagés, et continuent à avancer. Ils s'enfoncent dans la forêt et voient un homme sortir de la maison. Ils courent vers la grange pour éviter les engelures. Une femme prend un seau et le remplit d'eau du puits. Un homme arrive et la salue avant d'entrer dans la maison. Elle court vers la grange et les découvre. Elle revient en courant vers la maison où l'homme est parti. Ils discutent de ce qu'il faut faire et Salomon envisage de prendre la moto. La femme est surprise de le voir l'arme à la main, mais elle leur remet les uniformes de cheminot de son mari et leur dit de se dépêcher, tout en leur donnant de la nourriture. Elle fait le guet devant la porte pendant qu'ils montent sur la moto et partent. Ils voient un groupe de soldats attaquer un village et décident de passer, en poussant la moto. Ils sont arrêtés par un soldat qui leur demande de les aider à pousser un camion bloqué. Ils remontent sur la moto et font le reste du chemin jusqu'à Grabeau. Ils garent la moto et se faufilent dans la ville en essayant d'éviter les gardes. Ils atteignent la maison du rabbin Schulman et frappent à la porte. Ils les laissent rapidement entrer. À l'intérieur se trouvent d'autres juifs et il envoie certains d'entre eux chercher un médecin. On leur sert de la nourriture, qu'ils prennent avec avidité, mais ils s'arrêtent d'abord pour prier. Salomon se présente et leur parle des camps d'extermination que les Allemands sont en train de construire. Le médecin arrive et commence à soigner Michael. Le rabbin s'y oppose, ne voulant pas croire, disant qu'il ne peut pas répandre de rumeurs. Solomon se réchauffe, mais accepte la vérité. Le rabbin commence à rédiger des rapports tandis que Solomon récite ce qui s'est passé dans les camps. Solomon raconte au rabbin que le camp a commencé le 8 décembre 1941, lorsque le premier transport de Juifs en provenance de Colo est arrivé. Plus de 700 ont été gazés ce jour-là, et ils étaient les premiers. Il commence à raconter son arrivée, mais il est submergé par l'émotion. Le rabbin lui serre les mains et lui promet que cette histoire sera écrite. Salomon pleure d'émotion et remercie le rabbin. Le témoignage de Salomon est devenu le premier récit d'un témoin oculaire de l'assassinat massif de Juifs par les nazis. Les clandestins juifs l'ont fait parvenir clandestinement à Londres, où il a été diffusé par la BBC le 26 juin 1942. Il s'agit du premier reportage sur l'Holocauste. Après les prototypes de fourgons à gaz de Chelmsford, les nazis sont rapidement passés aux chambres à gaz dans des camps comme Treblinka et Auschwitz. Sur les 220 000 juifs envoyés à Chelmsford, seuls 4 ont survécu. Le rabbin Jacob Schulman n'a pas abandonné sa communauté et, 3 semaines après avoir rencontré Solomon et Michael, il a été emmené à Chepnu avec les juifs de Grao.
Ils furent tous gazés dès leur arrivée. Solomon Slamic énervé s'est enfui de Grabow à la recherche de ses parents survivants, mais il a été capturé et envoyé au camp d'extermination de Belzec, où il a été gazé en avril 1942. Avant d'être capturé, il a réussi à envoyer un dernier message en présentant le premier rapport de gazage à Belzec. Michael Pudlebnik s'est séparé de Solomon à Grabow, a survécu à la guerre en se cachant dans une ferme polonaise et a émigré en Israël où il s'est remarié et a eu 2 enfants. Michael a été confronté une dernière fois aux gardes du Chepno en tant que témoin clé lors du procès de 1962 en Allemagne de l'Ouest.